moi, j'ai été assez déconcerté par tout ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que le présupposé des questions, c'était que ça accélère l'engagement. Et en fait, j'ai entendu plutôt des choses différentes. C'est-à-dire, en fait, je suis rentré dans cette pièce avec ce présupposé-là. Et en fait, j'ai entendu des gens qui disaient « Ah, mais mettre mon nom alors que je peux engager mon entreprise, que l'AI réputation, ça existe, que donc je vais hésiter. Donc ça va être plutôt un frein. » Et puis en écoutant, je me rends compte qu'on est obligé, en fait, lorsque j'entends, de dégrader le mot engagement pour arriver à répondre oui. C'est-à-dire, au fond, on est obligé d'en arriver à ou bien je clique, mais tout ce que j'ai entendu, ça ne me semblait pas évident que c'était le lieu de l'engagement. C'était le lieu de l'information, de plus de diffusion, de plus de vérification, mais ça ne semblait pas forcément évident que c'était le lieu où l'engagement réel se contracte. Alors que j'étais plutôt rentré dans la pièce avec un a priori inverse. Et donc, je suis un peu déconcerté en fait. J'adore ça. J'adore ça parce que dans le mouvement des zèbres, je me suis rendu compte que les seuls, quand on utilise les réseaux sociaux, le numérique, ce qui provoque réellement de l'engagement au sens de passage à l'acte, ce que vous disiez au début, c'est-à-dire entre mes opinions et ce que je fais, c'est en réalité, c'est la diffusion de vidéos, d'émissions de télévision, où il y avait de très très bons avocats de leur cause, où là on a vu des engagements réels. Mais au fond, c'était du replay. C'était de la télé qui passait par Facebook ou... Donc après avoir écouté tout le monde, oui, plus d'infos, oui, plus d'offres, oui, de la facilité, mais comme si cette facilitation n'aboutissait pas justement au fait de contracter. Est-ce que ça veut dire que tout ça est encore très neuf, que la réflexion n'est pas suffisamment aboutie, que les outils ne sont pas... Ou est-ce que ça veut dire que intrinsèquement, ce type de relation n'est pas faite pour aboutir à l'engagement? Peut-être que c'est contraire même. Quelqu'un a dit un mot qui m'a beaucoup touché, c'est que l'engagement, ça suppose une grande présence. Or, on n'est pas extrêmement présent quand on utilise du monde numérique qui est très distrayant, ce n'est pas un outil de très grande présence. Et en fait, en écoutant ce que disait monsieur lorsque vous avez parlé de la présence au moment de l'engagement, moi je me suis rendu compte que dans ma propre vie, ce qui m'a vraiment fait basculer dans des combats lourds et réels, c'est la présence physique du problème dans ma vie. Où là, tout à coup, vous avez devant vous un gamin qui est en CM1 et qui ne sait pas lire. Comme il joue avec votre gosse et que vous essayez de leur faire les leçons et que vous apercevez que vraiment il ne sait pas lire, là, c'est un gosse quoi, qui est chez vous et qui goûte. Et c'est très puissant, quoi. Alors que la diffusion de ce type d'informations sur la toile, je la reçois, mais ça ne me fait pas bouger, quoi. Est-ce que les outils qu'on a imaginés jusqu'à présent pour inciter les gens à s'engager sont mûrs? Ou est-ce qu'ils sont encore balbutiants? En tout cas, ça ne me semblait pas évident. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment frappé, c'était l'écart qu'il y avait entre ce qu'on disait et le présupposé des questions. On tenait pour acquis que ça allait faciliter, que ça allait accélérer, que... peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, je ne crois pas que la maturité
de l'outil soit là, quoi.